Et si je te disais que ce que tu portes attire soit le ciel, soit l'enfer? Non, ce n'est pas une théorie étrange. Ce n'est pas un discours religieux extrême. C'est une réalité spirituelle que beaucoup ignorent à leurs dépens. Dans le monde invisible, chaque couleur, chaque symbole, chaque vêtement que tu portes communique quelque chose. Et certaines couleurs sont utilisées par les sorcières, non pas pour te faire peur, mais pour te repérer, te marquer, t'affaiblir sans que tu t'en rendes compte. Tu crois que ce n'est que de la mode? Alors pourquoi, malgré tes prières, tu vis toujours les mêmes attaques? Pourquoi ton esprit est lourd, tes nuits agitées, ta maison sans paix? Peut-être que la porte n'est pas grande. Peut-être qu'elle est suspendue dans ton placard. Dans cette vidéo, je vais te révéler la couleur que les sorcières préfèrent pour marquer spirituellement leur cible, des témoignages réels de personnes libérées après avoir abandonné certains vêtements, et surtout, comment discerner ce que tu portes pour rester spirituellement protégé. Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre pourrait littéralement changer ta vie, ta maison et ton atmosphère spirituelle. 1. L'histoire d'Elina, la robe noire et les nuits tourmentées. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Elina était arrivée dans notre église comme un vent d'hiver, discrète, réservée, presque invisible. Elle s'asseyait toujours au fond, portant inlassablement ses vêtements sombres, comme une ombre au milieu de la lumière. Chaque dimanche, même message, même adoration, mais jamais de transformation. Jusqu'au jour où elle est venue me voir, les yeux rouges, la voix tremblante. « Pasteur, je crois que quelque chose me suit la nuit. » Ce qu'elle raconta ensuite m'a marqué à vie. Des rêves étranges, des visages sans yeux, des mains qui l'étranglaient dans son sommeil, des cris qu'elle seule entendait, et surtout une oppression qui ne cessait jamais, même dans la maison de Dieu. Elle priait, jeûnait, louait, mais rien ne changeait. Je lui ai demandé, presque instinctivement, « Est-ce que tu portes quelque chose qui a une histoire ?» Elle a haussé les épaules. « Juste mes vêtements. J'aime le noir. Toujours aimé ça. Ça me fait me sentir forte. » Je n'ai rien dit sur le moment, mais cette nuit-là, dans la prière, j'ai eu une vision. Une robe noire cousue avec des fils de chêne. Pas de tissu, pas de coton. Des chaînes, invisibles à l'œil nu, mais bien réelles dans le monde spirituel. Le lendemain, je l'ai appelée. « Elina, est-ce que tu serais prête à examiner ton armoire avec moi? Pas pour juger, pour discerner. » Ce que nous avons trouvé a bouleversé sa vie. Des vêtements offerts par une tante étrange qui faisait des prières spéciales sur ses habits. Des pièces achetées dans des boutiques où la musique était sombre, où l'ambiance pesait. Une robe noire, sa préférée, qu'elle avait portée le jour où sa mère était morte et qu'elle n'avait jamais lavée depuis. « Elle m'aide à me souvenir, » disait-elle. Je lui ai demandé « Est-ce que tu crois que Dieu veut que ton deuil devienne ton identité ?» Elle a fondu en larmes. Ce soir-là, nous avons prié. Nous avons sorti les vêtements. Nous avons demandé au Saint-Esprit de révéler ce qui ne venait pas de lui. Et puis, nous avons fait un feu. Pas symbolique, réel. Chaque pièce brûlait avec un sentiment de légèreté. Comme si un poids tombait à chaque flamme. Le lendemain, Elina est revenue à l'église. Elle souriait pour la première fois. Pas un sourire forcé. Un sourire de délivrance. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que les vêtements ne sont pas que du tissu. Ils portent des histoires, des esprits, des intentions. Dans le monde spirituel, il n'y a rien de neutre. Le royaume des ténèbres ne vous attaque pas toujours frontalement. Parfois, il se glisse dans votre penderie. Ce n'est pas une question de style. C'est une question d'identité. La parole dit dans Ésaïe 61:10 « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut,
Il m'a couvert du manteau de la justice. Si Dieu te revêt, c'est que le vêtement a un pouvoir, et ce pouvoir peut être saint ou profané. Alors je te pose cette question. Et si le tourment que tu vis n'était pas dans ta tête, mais dans ton placard? 2. Le témoignage d'un ancien sataniste. Nous prions sur les vêtements. Il s'appelait Nathan. Avant que la grâce de Dieu ne le saisisse, il n'était pas juste perdu. Il était activement enrôlé du mauvais côté. Dans l'obscurité la plus profonde, il avait été initié très jeune dans un cercle ésotérique où la lumière était moquée et les ténèbres vénérées. Mais ce qu'il a révélé lors d'un service de délivrance a glacé le sang de toute l'assemblée. Vous croyez que ce que vous portez est neutre? Vous croyez que les vêtements ne sont que de la mode? Je vous le dis, dans le camp de l'ennemi, nous prions sur les tissus avant qu'ils n'en soient mis en rayon. Un silence s'est abattu dans la pièce. Les grandes marques, certaines, pas toutes, ont des consultants spirituels. Des gens qui ne cherchent pas l'élégance mais l'accès. Ils choisissent des symboles anciens, des motifs géométriques inspirés des pactes occultes, des couleurs alignées avec des puissances spécifiques. Et la couleur noire? Il a marqué une pause. Elle était notre signature. Elle absorbe. Elle ne reflète rien. Elle attire. Elle cache. Elle connecte. Il a continué. Lorsque je voulais atteindre un chrétien qui priait beaucoup, je ne pouvais pas l'attaquer frontalement. Mais, s'il portait inconsciemment un vêtement que nous avions chargé, je pouvais le toucher à travers cette porte ouverte. Je l'ai interrogé. Mais comment un simple vêtement pourrait-il avoir autant d'impact? Il m'a regardé droit dans les yeux. Parce que ce n'est pas le tissu, c'est l'accord spirituel que vous faites en le portant. L'alliance invisible. Le monde spirituel fonctionne par autorisation. Chaque fois que vous portez un symbole ou une couleur que le royaume des ténèbres a consacré, vous dites « Je suis d'accord ». Et c'est là que tout s'éclaire. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne des ordres précis sur les vêtements du grand prêtre. Couleurs spécifiques, tissus spécifiques, symboles précis, Exode 28. Pourquoi tant de détails? Parce que Dieu savait déjà ce que nous avons oublié. Le vêtement est prophétique. Il parle à l'invisible. Nathan a raconté qu'il faisait des rituels sur les vêtements. On posait nos mains dessus, on récitait des incantations, parfois même du sang était versé sur certains lots de vêtements. Ensuite, ils étaient envoyés dans le commerce. Et ceux qui les portaient, sans le savoir, devenaient sujets à des attaques, à des oppressions, à des blocages persistants. L'un de ces vêtements, disait-il, portait la mention « Liberté aura », croasse en gros sur la poitrine, mais chaque personne qui le portait tombait dans une addiction. Une autre ligne de vêtements, inspirée du style gothique, portait des motifs sombres, accompagnés de slogans ambigus « perdu »,« sans âme »,« silence éternel ». Rien de tout cela n'était innocent. Nathan a fini en larmes. Ce que nous faisions, c'était contaminer l'identité. Tu ne devenais pas démoniaque du jour au lendemain. Mais en t'habillant selon notre code, tu finissais par penser, parler et marcher comme quelqu'un qui nous appartenait. Alors nous avons compris. Ce n'était pas un appel au légalisme. Ce n'était pas un appel à fuir la mode. C'était un appel à discerner, un appel à sanctifier même ce que nous portons, et dans cette salle, plusieurs personnes ont pleuré. Non pas de peur, mais parce que l'Esprit Saint les convainquait. Elles avaient été négligées une porte invisible, leur placard. Et toi, que portes-tu? Qui t'habille? Ce n'est pas une simple étiquette, ce n'est pas un simple logo. C'est peut-être une autorisation spirituelle qui donne accès à l'ennemi. La Bible dit en Romains 13, 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les convoitises de la chair. » Ce que tu portes peut soit affirmer ton alliance avec Christ, soit la contredire. Alors je te pose cette question, frère, sœur. Est-ce que tu as permis au monde des ténèbres de te marquer à ton insu?
3. L'histoire d'une maison troublée, ce vêtement n'avait rien de normal. C'était une famille comme les autres, chrétienne, fidèle, une vie de prière solide, un couple stable, 3 enfants élevés dans la foi. Pourtant, leur maison était devenue un champ de bataille invisible. Les enfants pleuraient la nuit sans raison. Des bruits étranges retentissaient à des heures précises. Et malgré les prières, les jeûnes, les veillées, rien ne changeait. Un jour, lors d'une visite pastorale, ils m'ont confié « Il y a quelque chose ici, pasteur, et nous ne savons plus quoi faire. » En entrant, j'ai tout de suite ressenti une lourdeur, pas physique, spirituelle, comme une atmosphère saturée, oppressante, silencieuse, mais pas paisible. Nous avons commencé à prier, à marcher dans chaque pièce avec de l'huile, à proclamer la parole de Dieu, jusqu'à ce que nous entrions dans la chambre de leur fils aîné, Lucas. Un grand tableau noir y trônait au mur. Il représentait un visage masqué, un mélange de design moderne et gothique, sur fond noir mat. Sous le tableau, une veste en cuir noir accrochée soigneusement au mur, comme un trophée. Je me suis arrêté devant. Cette veste, d'où vient-elle ? La mère hésita, puis répondit « C'était un cadeau de son oncle. Il l'aimait beaucoup, mais depuis qu'il la porte, il a changé. Il est devenu sombre. Il écrit des choses étranges. Il dort mal. » Je m'approchai de la veste et posai la main dessus. Mon esprit a été immédiatement troublé. Il n'y avait aucun doute. Quelque chose n'allait pas avec ce vêtement. Je leur ai dit « Cette veste n'est pas neutre. Elle est liée à quelque chose. Elle a été offerte, oui, mais elle porte une empreinte. » La famille, bouleversée, a accepté de prier. Nous avons demandé au Saint-Esprit de révéler tout ce qui ne venait pas de lui, et l'Esprit l'a fait. Une image surgit dans mon esprit. L'oncle en question dans une soirée étrange, des chants incompréhensibles, des symboles dessinés autour d'un feu. Il avait reçu la veste là-bas. Elle n'était pas qu'un cadeau. Elle était un transfert. Ce soir-là, nous avons retiré la veste. Nous l'avons détruite. Nous avons brisé par la prière tout lien spirituel qui avait été établi à travers elle. Et quand nous sommes revenus dans cette chambre, quelque chose avait changé. La pièce semblait plus claire, l'air plus léger. Lucas, qui ne disait rien jusque-là, murmura simplement « Je respire mieux ». Dans les jours qui ont suivi, tout s'est transformé. Les cauchemars ont cessé. Les cris nocturnes se sont tus, la paix était revenue. Et pourtant, tout cela n'avait été causé que par un vêtement suspendu au mur, un simple objet que le monde aurait qualifié de style. Mais qui, dans le monde spirituel, était un drapeau noir levé dans une maison consacrée à Dieu. Cela t'étonne ? Rappelle-toi ce que dit la Bible. En Actes 19, 19, lorsque les sorciers d'Éphèse se convertissent, ils brûlent tous leurs livres et objets occultes. Et un grand nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Pourquoi brûler ? Pourquoi ne pas simplement jeter ? Parce qu'il y a des objets spirituellement chargés. Ils portent une mémoire, une empreinte, une présence. Et tant qu'ils sont dans ton espace, ils en contrôlent une portion. Certains d'entre vous vivent d'indiqués dans des foyers où tout semble bloqué, prières vaines, atmosphère pesante, disputes fréquentes. Et vous cherchez l'origine à l'extérieur, alors qu'elle est peut-être dans votre armoire. Le noir, porté sans discernement, offert par des mains non consacrées, dessiné avec des motifs inspirés de ténèbres, devient plus qu'une couleur. Il devient une signature, une invitation non verbale. Et cette veste, ce n'était pas juste un vêtement. C'était un contrat silencieux. Je te pose une question. As-tu chez toi un objet qui a ouvert une brèche ? Un vêtement ? Une couleur ? Un symbole qui parle sans que tu l'entendes ? 4. La vision du manteau. Et si tu étais vêtu comme ton ennemi ?
Je ne l'oublierai jamais. C'était une nuit d'intercession, l'une de ces veillées où le ciel s'ouvre sur des révélations inattendues. Tandis que nous prions pour une jeune femme troublée par des attaques nocturnes et un sentiment persistant de confusion, j'ai eu une vision nette, brève, mais bouleversante. Je voyais cette femme debout au milieu d'un champ, entourée d'ombre. Elle priait, elle criait à Dieu, elle levait les mains, mais rien ne répondait. Puis mes yeux se sont ouverts sur son dos. Elle portait un manteau noir, épais, lourd, orné de symboles à peine visibles. Dans la vision, les ténèbres ne l'attaquaient pas. Elle l'ignorait, comme si elle était l'une des leurs. Le Saint-Esprit m'a parlé dans le silence de mon cœur. Elle est vêtue comme son adversaire. Elle demande la liberté, mais porte la bannière de la rébellion. Et c'est là que j'ai compris. Ce que nous portons déclare un alignement. Pas aux yeux des hommes, mais dans le monde invisible. Ton vêtement devient une parole. Il annonce ton appartenance, même sans ta permission consciente. Dans la Bible, le vêtement est souvent lié à l'identité spirituelle. Joseph et sa tunique multicolore, un signe de faveur, mais aussi une cible. Le Lévite qui devait se laver et se changer avant d'entrer dans le service sacré. Zacharie, le grand prêtre, dans Zacharie 3, que Dieu purifie en lui retirant son vêtement souillé et en lui donnant un habit neuf. Le Fils prodigue à qui l'on remet un vêtement neuf pour symboliser sa restauration. Pourquoi ces détails? Parce que le vêtement révèle la condition spirituelle. Il peut glorifier Dieu ou trahir notre compromis. Mais aujourd'hui, le diable a changé de stratégie. Il ne te demande plus d'entrer dans un cercle occulte ni d'assister à un rituel sombre. Il infiltre les tendances, redéfinit l'esthétique et codifie le mal dans le style. La culture moderne glorifie le noir. On dit que c'est chic, mystérieux, audacieux. Pourtant, dans le spirituel, le noir cérémonial est souvent utilisé pour masquer, pour absorber, pour cacher. Ce n'est pas le noir du deuil, c'est le noir de l'identité effacée, du camouflage spirituel, de la rébellion habillée. J'ai vu des jeunes, après leur délivrance, revenir dans leurs anciens vêtements et rechuter dans les mêmes oppressions. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas seulement souvenus de leur passé, ils l'ont remis sur leurs épaules. L'Esprit Saint ne te sanctifie pas pour que tu sois pur à l'intérieur et compromis à l'extérieur. Il veut que tout ton être, corps, âme et esprit, proclame « Je suis à Christ ». Si tu portes quelque chose qui a été inspiré par la rébellion, porté dans l'occultisme, glorifié dans des cercles contraires à l'Esprit de Dieu, alors même sans le savoir, tu pourrais proclamer un message opposé à celui que tu déclares par ta bouche. Ce n'est pas une doctrine de peur. C'est un appel à la vigilance. Tout comme l'agneau était reconnu par sa blancheur dans les sacrifices, les enfants de Dieu doivent porter la clarté du ciel, même dans ce qu'ils revêtent. Je t'invite, aujourd'hui, à entrer dans ton placard avec une prière simple mais puissante. Seigneur, montre-moi ce qui ne t'appartient pas ici. Et s'il te pointe un vêtement, une couleur, un objet, ne résiste pas, obéis. Car parfois, le miracle que tu attends n'est pas à l'autel. Il est dans ce que tu refuses encore d'abandonner. Tu vois, ce n'est pas juste une couleur, ce n'est pas juste une veste, ce n'est pas juste un style. C'est peut-être un signal dans le monde invisible, un pacte silencieux, une porte ouverte que tu n'as jamais soupçonnée. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus ignorer. Dieu t'appelle à plus que l'élégance extérieure. Il t'appelle à l'alignement spirituel complet, à ce que tes vêtements parlent la même langue que ton cœur, à ce que ton placard reflète le royaume auquel tu appartiens vraiment. Alors, voici ma question pour toi. Es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit te vêtir de lumière, même si cela signifie abandonner ce qui te donnait une fausse force? Si cette vidéo t'a parlé, ne garde pas ça pour toi. Partage-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dans les commentaires, écris simplement
Seigneur, habille-moi de ta justice. Abonne-toi si tu veux d'autres contenus qui t'aident à discerner, à t'équiper et à marcher dans la vérité, même dans les détails invisibles. Que le Seigneur te couvre, te protège et te conduise dans toute la lumière. À très bientôt et souviens-toi, tout ce que tu portes, parle.